Bonjour, je m'appelle Fatima Zahraba, j'ai presque 27 ans et je suis la propriétaire de la marque, fondatrice de la marque Sofatou, qui est une marque d'inspiration et de fabrication africaine, sénégalaise, et qui s'active dans la création de contenu et de tenues très modernes. Alors moi, Sofatou, je l'ai lancé en 2012, quand j'étais encore étudiante au Maroc. Et au tout début, ça a commencé par Facebook. Donc c'était une page Facebook, c'était là-bas que les gens venaient pour commander, c'était comme ça qu'ils arrivaient à nous joindre. Et bien sûr, après, on est passé sur Instagram. Et c'est là réellement que le succès de la marque, je vais dire, a réellement débuté. Donc c'est sur Instagram qu'on a commencé à avoir plus de followers, plus de commandes et surtout une clientèle différente de celle de Facebook. Alors Facebook, c'était principalement des amis puis des gens que je connais absolument pas. Sur Instagram, c'était plus ou moins un peu plus cadré, je veux dire un peu plus ciblé. Donc on a eu beaucoup de personnes de la diaspora. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal représente environ 55% des followers de notre base de followers. Sinon, tout le reste, c'est des gens du reste de l'Afrique et surtout de l'Afrique occidentale et de la diaspora. En France, aux États-Unis et au Canada. Je pense que rien que la France, c'est 18% de notre base de followers, ce qui n'est quand même pas minime. Pour moi, inclusion, c'est le fait que, comme vous pouvez le voir, moi je suis voilée, que des personnes, que des femmes voilées comme non voilées, fortes de taille, qui se trouvent menues, très grandes ou petites comme moi ou encore plus petites, puissent trouver leur bonheur tous les jours chez Sofatou. C'est le fait qu'en y venant, on ne va pas se dire c'est sûr que je ne vais rien trouver à ma taille, que les gens se disent toujours, peu importe la circonstance, j'aurai sûrement un truc qui va faire l'affaire. Donc, il y a ça. Donc, pour moi, c'est ça l'inclusion. Je dis qu'on est une marque solidaire avec les autres marques, solidaire avec notre communauté. On essaie de partager vraiment du mieux qu'on peut. C'est aussi une marque très engagée, qui milite pour des causes, notamment les violences faites aux femmes, avec notre campagne Doina en 2018. Et Doina, aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 10 000 internautes. C'est aussi des personnes engagées dans le quotidien et qui ont aujourd'hui fondé le mouvement et qui s'activent toujours pour cette cause. Et enfin, on est très proche de nos clients. On est très proche à la boutique comme sur Internet. Je vois souvent les commentaires et c'est pas moi aujourd'hui qui suis en contact direct avec les clientes, c'est Yacine qui gère Instagram, Khadija qui est sur Facebook et Twitter, Khadija Khan qui est à la boutique et Oumou. Et en fait, quand je dis par exemple sur Instagram, hello la famille, Yacine est malade, ou hello la famille, c'est l'anniversaire de Yacine, tout le monde est là, oh joyeux anniversaire ma chérie, tu es trop gentille, etc. Donc c'est vraiment des relations très humaines qui se créent justement avec ces personnes-là, avec nos clients, avec nos followers aussi, parce qu'aujourd'hui, on a réussi à tout récemment créer une collection en co-design avec ses followers. Et ça, c'était pendant la période du confinement. Donc, j'ai posté des tissus, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous voulez que la collection inspire, c'est qui notre cible, c'est quel style que vous voulez, etc., etc. Et ensuite, on a fait un concours. Et c'est les tenues qui sont sélectionnées, qui ont été sélectionnées, qui vont être reproduites, vont commencer à être reproduites. Et bientôt, et on a choisi le nom il y a 2 jours. Et le nom, c'était Sofam, donc la famille Sofatou. Et ça a été proposé par des followers et adopté par des followers. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le fait qu'à la boutique, comme sur les réseaux, qu'on se sente en intimité avec eux, voilà, que ce soit nos amis. Je vais dire ça comme ça. Alors clairement, aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté. Rien ne va sans rien. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que même moi, qui ne m'y connais pas vraiment en intelligence artificielle, je suis assujettie à ça. Je l'utilise, que je le veuille ou non. Aujourd'hui sur Instagram, c'est des algorithmes qui font fonctionner l'application. Voilà, c'est de l'intelligence artificielle qui permet de détecter si tel message c'est un spam ou pas, pourquoi tel commentaire doit être restreint ou pas, est-ce que ça c'est une violation de copyright ou pas. Donc même sans le savoir, ce sont des choses qui sont dans notre vie tous les jours. Aujourd'hui, on utilise tous Siri avec nos iPhones.
Voilà, tu as une Apple Watch, tu vois les écouteurs que tu utilises et qui réussissent à détecter certaines choses. Et juste Siri, rien que Siri, qui, moi, ma petite nièce, elle a 5 ans, elle est toujours fascinée par Siri. Tous les jours, elle me dit, prends-moi ton téléphone, je vais parler à Siri. Donc, elle prend son temps, elle discute avec Siri. C'est ce qu'elle fait quand elle n'a rien à faire. Donc, c'est dire que c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. C'est pas le futur, c'est ce qui est déjà là. C'est le présent, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et bien sûr, on en tire profit autant que l'on peut. Moi, comme je vous disais plus tôt, c'est vraiment sur Instagram que j'ai réussi à développer la marque et l'audience de la marque. J'ai été peut-être parmi les premières marques sénégalaises vraiment à utiliser en force le pouvoir des influenceurs parce qu'on a très tôt compris que c'était quelque chose qui pouvait vraiment nous mener très loin et ça l'a fait. On n'est pas sans être conscient du revers de la médaille un peu. Aujourd'hui, on sait que niveau données personnelles, on est tous un peu en danger. Et même par rapport à notre addiction un peu à tous ces réseaux-là, il y a problème. Il y a problème. Mais je pense que pour toute chose, on est dans le devoir de tirer profit du meilleur de ce qu'elle nous propose et d'essayer de notre max aussi de ne pas dépendre de ces choses. Par exemple, on n'utilise jamais de filtre. Parce que pour nous, c'est une déformation de la réalité. Ça, c'est un principe, on n'utilise jamais de filtre. Moi, j'en ai utilisé sur Snapchat, mais je n'utilise même plus Snapchat aujourd'hui. Il faut dire que ça a des conséquences vraiment réelles et profondes sur les personnes. Et il y a eu, je pense que j'ai vu récemment un documentaire qui serait d'ailleurs important que toute cette jeune génération voit, qui s'appelle The Social Dilemma, qui est sur Netflix, et qui explique en fait à quel point aujourd'hui les taux de suicide sont élevés chez les jeunes qui ont été très tôt exposés aux réseaux sociaux. À quel point il y avait de plus en plus ce qu'ils appellent le Snapchat syndrome chez les chirurgiens esthétiques, où les gens viennent leur demander plus ou moins de leur faire ressembler à un filtre Snapchat. Donc ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité qui pourtant affecte profondément notre réalité. Donc il faut être très prudent. Comme je disais, il faut savoir en tirer le meilleur et éviter voilà, le négatif de toutes ces choses. Pour moi, l'Afrique malheureusement n'a pas pu profiter de toutes les grandes révolutions. On a été affecté par tout ce qui s'est passé, le négatif dans le monde. On a subi l'esclavagisme, la traite négrière, on a vécu vraiment atrocement les 2 grandes guerres parce qu'on a été limite vidé de notre substance. Mais malheureusement, quand les bonnes choses se sont faites, la révolution industrielle, la reconstruction de l'après-guerre, on n'était pas inclus. Aujourd'hui, on a cette chance d'assister, comme tout le monde, à la révolution du numérique. Il est là pour tout le monde, pour moi, le numérique. Cette nouvelle ère, c'est une ère qui appartient à tout le monde, grâce à Internet, qui est vraiment une invention formidable. On ne peut pas accepter encore une fois d'être les laissés pour compte, d'être encore laissés à la traîne. Et je suis contente de voir aujourd'hui autant de jeunes, autant en avance par rapport à toutes ces choses. Par rapport à tout ce qui est AI, tout ce qui est robotique, tout ce qui est numérique tout court, de voir les Adicom Days et tous ces jeunes qui réussissent à promouvoir, pour moi, it's a great thing. Et clairement, on a totalement intérêt à tirer le meilleur des réseaux sociaux, à les utiliser, à les exploiter autant qu'on peut. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est que l'Afrique est à la mode. J'ai horreur de dire ça, mais c'est une réalité. Et il faut que nous, Africains, jeunes Africains, que nous nous arrangions pour que ce ne soit pas une mode, que ce ne soit pas une tendance, que ça se pérennise, qu'on reste là. Que peu importe ce qui va être à la mode demain ou après-demain, qu'on ne dise pas juste « Ah non, on n'a plus trop envie de porter des imprimés africains », non. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas, c'est quelque chose que le monde ne connaissait pas et qu'on a aujourd'hui la chance de pouvoir faire découvrir au monde. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Il ne faut pas qu'on décide que voilà, c'est plus intéressant, maintenant on va retourner à la mode occidentale ou on va recommencer à faire les choses comme les occidentaux. On est là pour rester. Et pour rester, il faut qu'on utilise tout ce que eux ils utilisent et qu'on se l'approprie. De telle sorte qu'aujourd'hui, et c'est une chose qui existe, si tu vois des publications, des photos qui sont prises par des Africains, par des jeunes Africains surtout, je feuilletais rien qu'avant-hier chez Lulu le livre qui a été fait par Visiter l'Afrique, et d'ailleurs il y avait une photo de Aldi dedans, et qui disait « They call it Africa, we call it home ».
Et c'est un esprit en fait qui est là et qui est présent. Donc on a intérêt à tout faire pour le renforcer et pour le pérenniser.